Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. Alors j'ai trouvé du masking tape, des rubans, des strass, des dies, une boîte à détourner, des petites astuces aussi, enfin des choses que je vais détourner pour utiliser en scrap, des crayons, je sais plus si je vous l'ai dit, des crayons sympas. Et puis de quoi faire du rangement. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer par le rangement. Donc moi je continue de faire du rangement dans mon espace scrap. Alors sachant que j'ai des Kallax, donc ce genre de boîte là c'est super pratique pour le rangement dans les Kallax. J'ai testé, j'en ai acheté il y a quelques mois, je vous présentais dans un autre haul action. Et voilà, j'en reprends parce qu'elles sont bien. Donc ça, on trouve dans le rayon boîte. Elles sont à la base faites pour les réfrigérateurs. Enfin, c'est comme ça qu'on nous les vend en tout cas. Il y a des poignées devant qui sont très pratiques pour attraper donc le matériel. On peut juste faire coulisser et attraper ce dont on a besoin. On peut aussi emporter bien sûr la boîte. Et voilà, la poignée, elle est solide, elle est bien, elle est grande. Alors, je vous donne les dimensions, j'ai pris ces deux-là. Donc celle-ci, elle fait 31 cm de profondeur pour 7,5 de large et 9 cm de hauteur. Vous voyez, ça passe au lave-vaisselle. Et donc celle-ci, elle est à 1,99 €. C'est donc la marque Giv. Et celle-ci, la grande, elle fait 31 cm de profondeur, pareil, 22 cm de large et 9 cm de haut. De profil. Vous voyez que c'est pas mal du tout. Alors on a des butées ici, j'essaie pas de bouger hein, pour les reflets. On a des butées ici, ce qui permet, quand on empile des boîtes de la même dimension les unes sur les autres, eh ben, on a cette réserve là. Donc on peut mettre du rangement facilement, sans être embêté, on peut empiler facilement. Voilà, moi je les trouve bien. Le fond, donc il est mat. Et puis celle-ci, donc même principe. Voilà, on a les petites butées ici et ici. Donc moi j'aime bien, on peut aussi les empiler comme ça. Voilà, vous voyez. Donc on peut faire pas mal de petites combinaisons sympas. Ça peut servir en fait dans toute la maison, je pense, pour le rangement. J'ai repris des pochettes comme ça, il y en avait des transparentes. Moi je les prends quand il y en a des transparentes. C'est hyper pratique pour ranger les papiers de scrap. Si vous ne connaissez pas vraiment, c'est un super accessoire. Donc 44 centimes l'unité. On a donc une pochette ici et on a une pochette à l'arrière qui ne se ferme pas. Et donc moi je l'utilise pour ranger mes blocs de papier 30-30. Donc je les glisse à l'arrière, en largeur on est bon. Ça dépasse en hauteur. Et ici je mets toutes mes chutes de papier ou les dies que je veux utiliser, par exemple avec une collection particulière. Je regroupe tout le matériel qui va aller pour une création. Donc ça j'adore, 44 centimes je vous l'ai dit. J'ai peur d'oublier de vous la montrer, alors je vous la montre maintenant avant d'attaquer la partie loisirs créatifs. J'ai aussi trouvé une petite carte pour une copine qui va bientôt accoucher. On ne connaît pas le sexe du bébé, donc voilà, c'était une carte neutre si possible. Donc 56 centimes, sachant qu'on a avec l'enveloppe. Je vais la sortir parce que vous allez voir, elle est embossée. Donc voilà la carte. On a un petit peu de foil, c'est trop joli. Donc là où il y a du foil, c'est embossé, et le petit nounours aussi, le petit ours, c'est embossé. Et le texte. Alors voilà, vous voyez derrière, on l'aperçoit, hein, l'embossage. Ça, c'est l'intérieur, super mignon. Il y a de quoi écrire un grand mot. Et ça, c'est l'arrière. Et la carte, l'enveloppe, voilà, assortie. Je suis très contente des cartes qu'on trouve à Action par moment. Et là, vraiment, pour une naissance, je trouve ça super. Pour 79 centimes, on a aussi de nouveau ces lots de petites fleurs ou des étoiles. Donc avec un petit peu de rembourrage à l'intérieur, et c'est en tissu, c'est joli comme tout. Voilà, je les ai ouverts, on en a 12 donc dans chaque boîte. Alors 2 couleurs à chaque fois. Hop, des étoiles. Voilà. Et des fleurs. Je trouve ça super joli, c'est tout simple, mais c'est mignon comme tout, la finition elle est bien faite. Vraiment. Et donc à l'arrière, on a un petit patch de mousse 3D double face, ce qui permettra de les coller facilement. Alors moi, personnellement, pour tout ce qui va être action au niveau colle, je rajoute un point de colle moi derrière, parce qu'en général, ça tient pas dans le temps. Voilà, pour une petite astuce. Je vais vous les montrer en verte, les étoiles, vous les verrez peut-être mieux. Voilà. Donc super mignon, j'aime beaucoup ça. Je pense que sur des crayons de printemps, là, ça irait super bien au niveau des couleurs. Pour 1,29 €, j'ai pris cette boîte de masking tape. Donc il y en a 3, 4, 5, 6. J'aime bien les couleurs. Et comme j'essaie de me lancer dans l'art journal, je me suis dit que ça pourrait bien s'intégrer. Voilà, il y a un mix vraiment de teintes. Et j'aime bien l'effet. Donc je vais vous les sortir et puis on va faire un petit test. Je vais vous les tester sur du papier. Donc voilà mes rouleaux. Donc ici c'est abstrait sur fond bleu. Là donc c'est du foil doré. Ici on a un orange qui est sympa avec des motifs. Voilà, qui change, on a un peu de rose dedans. Ça j'aime bien.
des petits arcs-en-ciel sur un fond rose un peu violet. Ici, c'est du foil sur des bandes dorées sur fond blanc, blanc un peu transparent. Et puis là, du bleu. Alors, je vous montre le résultat sur un papier blanc. Voilà, pour que vous voyez bien le résultat. Sinon, on ne se rend pas toujours bien compte. Donc voilà. Moi, j'aime bien ça, hein, vraiment, j'aime beaucoup. Celui-ci aussi, il est sympa comme tout. Puis ça peut être rigolo, mais ponctuellement, je pense, dans un art journal. Alors maintenant, dans les crayons, j'ai trouvé deux choses différentes. Donc les Rainbow Smooth. Donc là, il y en a 8, donc avec des couleurs un peu fluo. Et ça donne un effet un petit peu pastel gras. Voilà. C'est pas comme un vrai pastel gras, mais voilà, je vais vous les sortir parce qu'il faut vraiment voir comment c'est fait. Donc voilà, ça se présente comme ça. On enlève le bouchon, voilà. Et donc en tournant ici, on peut faire sortir la mine. Alors moi j'ai mesuré, il y a à peu près 5 cm de cette pâte sèche, je sais pas trop comment vous décrire ça, on peut dire un pastel, je sais pas si c'est vraiment du pastel. Un peu plus de 5 cm dans un crayon, donc ça s'arrête à peu près ici. Je le vois par transparente, je sais pas si vous le verrez. Et alors je les ai testés pour vous montrer les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est les 8 couleurs qu'il y a donc dans la boîte. Sachant que j'ai essayé, vous voyez ici, là, j'ai essayé d'étaler avec mon doigt. Juste appliquer et étaler, ça marche pas. On ne peut pas l'étaler. Mais par contre, on a effectivement un effet un peu pastel, un peu gras sur le... Ouais, si je vous refais une mise au point, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Sur le papier, on a quand même cet effet un peu gras. Vous voyez, ici, on a un dépôt un peu plus important, ici aussi. Voilà. Les couleurs sont intéressantes. Je ne sais pas si c'est très couvrant, puisque vous voyez ici, là, j'en ai mis par-dessus. On va faire, bah tiens, on va faire le test. Alors, je vais venir déposer comme ça. Vous voyez, ça va se superposer, mais ça ne va pas couvrir. On va presque avoir un mélange de couleurs, par contre. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà, je vous remontre les couleurs en mettant ma règle dessous, parce que sinon, mon appareil ne détecte pas le motif et il n'arrive pas à faire le point. Donc si on aime le fluo, les couleurs assez intenses, ça peut vous convenir. Alors, toujours dans les crayons, pour 4,49 €, j'ai trouvé ce lot de couleurs. Donc les paint markers, ce sont des marqueurs à l'encre acrylique. Donc c'est un peu une imitation des Posca, par exemple, si ça vous parle plus. Alors, il y a quelques mois, j'en avais trouvé d'autres couleurs, mais je n'avais pas vu celle-ci. Je les ai sorties pour vous montrer. J'avais trouvé les verts bleus, des violets, des bleus et des roses. Voilà, je m'étais fait un mini nuancier par couleur, donc c'est super sympa. Dedans, il y a un peu de doré et d'argenté. On a à chaque fois 4 couleurs qui sont métallisées et 4 couleurs non métallisées. Et donc voilà, j'ai découvert ceux-là. Donc je les ai pris parce que j'en suis très contente. Les 4 premiers, franchement, j'en suis très contente. Je m'en sers pour plein de choses. Donc là, c'est un métallisé, ça se voit sur le motif sur la couleur du bouchon. Et donc la mine, elle est comme ça, donc un peu épaisse. D'accord. Et ça s'arme comme un crayon de peinture acrylique. Donc je vais les tester pour vous montrer les couleurs tout de suite. Voilà le rendu des couleurs. Donc je vous les ai laissées dans l'ordre par rapport à leur rangement dans la boîte pour que vous vous repériez bien. Donc on va sur du jaune, des orangés. Après on va dans on a des ocres en fait très jolis et puis des rouges un peu automnales. Là j'aime beaucoup. Ça c'est un doré un peu sombre. Puis après on est presque sur du cuivré ici. Voilà, très joli. J'aime beaucoup ces teintes. Et c'est assez couvrant. Donc moi je les utilise, alors je les ai sortis pour l'art journal, mais en fait on peut les utiliser partout, tout le temps. Toujours dans le rayon loisirs créatifs, j'ai trouvé ça. Donc 1,89 €. C'est une mini coiffeuse en bois. Voilà, c'est très sympa. Donc il y a un petit tiroir ici. Alors, hop. Ça vous évitera les reflets. On a un tiroir ici. Voilà. Moi j'aime beaucoup, je me dis qu'à détourner pour faire un envoi, ça peut être super joli. On peut aussi faire un petit rangement donc, dans son espace de scrap, parce que 1,89 €, on peut en acheter quelques-unes, puis les empiler par exemple. Les dimensions, c'est 12,5 cm de largeur, 9,5 cm de profondeur, et une hauteur quand le miroir est ouvert, 15 cm. Voilà. Hop, donc ça ce sera pour un futur envoi je pense. Je sais pas encore, hein, j'ai pas trop réfléchi, donc voilà, je me laisse le temps d'y réfléchir. J'ai aussi pris pour 79 centimes de l'eau de petits strass. Donc ça, on les a régulièrement dans les actions, mais j'avais pas vu de rose pâle jusque-là. Donc j'ai pris le rose pâle et le noir.
Le rose pâle, il est facile à utiliser dans plein de créations, en embellissement ou sur un nœud ou en centre de fleurs par exemple. Et puis les noirs, je me disais que ce serait pas mal aussi pour les créations d'Halloween, mais pas que. Ça peut être joli pour rehausser des embellissements sur une création qui serait faite avec un bloc, une collection de papier dans lequel il y aurait un petit peu de noir. Voilà, ça rehausse les couleurs, ça les met en valeur, moi j'aime bien. Ça peut aussi être très joli vous savez, j'ai fait des mini-albums il n'y a pas longtemps là. J'en ai fait un rouge et vert et un noir et rouge foncé, un peu bordeaux. Et bien là, je pense que ça irait très bien voilà, pour rehausser les embellissements par exemple. Je n'avais pas craqué jusque-là, mais j'ai fini par prendre ce die ici, 1,99 €. Donc celui-là, je le trouve vraiment bien pour faire des slime cards. Et en fait, le fait d'avoir cette découpe soleil comme ça, je me dis que ça peut être très sympa aussi pour fabriquer un pochoir, pour faire des fonds, mais aussi en art journal, voilà par exemple. Et puis ça peut faire un très joli fond de carte assez rapidement fait, si on ajoute par exemple une découpe qu'on aurait colorisée par-dessus, voilà, ça peut être tout simple et faire un joli fond assez simple. Donc j'aime beaucoup. Alors les dimensions, c'est assez grand, hein. Les dimensions, ça va nous faire 21,5 de longueur et 10,5 de largeur. Voilà, faire une grande carte à partir de ça. Avant de changer de rayon, je vous montre ma dernière trouvaille. Donc 3,99 €, c'est la Magnetic Stenciling Tool. Donc c'est une plaque magnétique qui va servir à utiliser les pochoirs. Alors justement, vous voyez, j'en parlais avec le die. Ben voilà, là il est montré en pochoir et c'est très sympa. Donc ça permet de travailler sur du A4. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble, on va la découvrir ensemble. Je ne l'ai pas ouverte, je vous attendais. Donc je vais faire pause, le temps de déballer. Alors voilà, juste sortie de l'emballage. Donc ici, on a une règle magnétique, elle est souple, d'accord. Elle est en inch. Non, elle est en inch en bas, elle est en centimètres en haut, sans les millimètres. Je vous fais un ajout vidéo parce que pendant que je filmais, j'ai mal appuyé sur le bouton d'enregistrement à un moment donné. Donc il manque 2 articles que je vais vous représenter. Donc là, c'est dans le rayon décoration de Noël. J'ai trouvé des chemins de table. Moi, c'est pour les détourner en scrap. Donc ils font 28 cm de large pour 2,75 m de longueur. Donc il y avait différents types de motifs. Par exemple, vous allez peut-être le voir sur le doré. Il est ligné, légèrement ligné, mais vous avez des motifs un peu plus présents. Et puis ceux-là, ils sont sans motif. Voilà, donc je vais vous en ouvrir un pour vous montrer. Voilà, c'est super joli, c'est très brillant. Et ça ne perd pas de paillettes. J'en ai pas sur les doigts. L'arrière est plastifié. C'est fin au toucher, mais le fait que ce soit plastifié à l'arrière, c'est assez résistant. Donc l'idée, ce serait de tester en l'utilisant avec les dies pour voir si j'arrive à faire de jolies découpes avec. Ça pourrait être très joli. Pour les décorations de Noël notamment, donc pour faire rajouter sur un mini-album ou sur une création, pourquoi pas. Voilà, donc j'ai pris doré, noir, celui-ci c'est un rose gold et puis argenté. Donc 99 centimes, j'oubliais de vous donner le prix. Et deuxième article que je n'ai pas enregistré, c'est ça. Donc ce sont des rubans assortis. Donc 99 centimes, on les trouve dans le rayon décoration de Noël également. Et donc il y a, je crois, une ou deux autres couleurs hein, que je n'ai pas choisies. Donc on a à chaque fois 1 mètre de chaque. Voilà, je vais me mettre assez près pour que vous voyez. Donc on a ici cette petite chaîne de perles rouge brillant. Ça c'est joli comme tout. Par contre, moi j'ai pris le temps de les choisir dans le rayon parce qu'on en avait plusieurs qui avaient frotté sur le dessus. Et il manquait sur certaines perles comme ça rouges, il manquait une partie de la peinture. Donc prenez le temps de les choisir si ça vous intéresse. Ensuite ici c'est un cordon rond rouge, alors celui-ci il a un petit peu d'orange dedans, donc ça fait rouge chinois un peu. Il est pas tout à fait assorti avec le reste du rouge. Donc ici on a du fil chenille métal. Et puis ici on a un ruban qui fait vraiment de mauvaise qualité. Alors celui-ci vraiment il me paraît de mauvaise qualité. D'ailleurs on voit ici il est abîmé un petit peu. Et on voit qu'il va s'effilocher très facilement, donc je pense pas que je vais l'utiliser celui-ci. Et celui-là, je pense pas qu'il sera sorti avec les idées que j'ai. Donc voilà, je ferai des tests et puis je vous ferai peut-être un DIY home déco ou je sais pas encore. Si ça m'inspire, j'espère avoir un peu de temps cet après-midi justement pour faire des tests et je vous montrerai si ça se passe bien. Et voilà pour le doré. Donc là, c'est un peu jaune, mais je pense que ça peut faire l'affaire.
honnêtement, ça devrait pas poser de problème. Donc là, on peut aussi imaginer les utiliser pour un centre de table, par exemple, pour décorer votre table des fêtes. Donc je vous le disais, j'aime bien fureter à droite à gauche dans le magasin, dans les autres rayons, pour trouver d'autres idées. Et donc là, c'est dans le rayon enfant. J'ai trouvé ça. Donc c'est pas du tout pour faire ce qui est montré. Donc c'est à partir de 3 ans. C'est du fil chenille. Alors rose, mais on avait d'autres sortes. Donc c'est 48 centimes. Et on va regarder ensemble. Voilà. Donc c'est des fils qui sont pliés en deux. L'aspect est plutôt pas mal. Ils sont duveteux, ils sont très doux. Et alors la dimension, je vais les mesurer. C'est 29 cm 5 une fois dépliés. Et je les ai comptés, il y en a à peu près entre 16 et 18. Voilà. Et puis avec, on a les petits yeux. Voilà, pour faire des animaux normalement. Moi, c'est pas ce que je ferai. Donc les petits yeux, je les mets de côté pour donner aux enfants, parce qu'ils font toujours des choses rigolotes avec. Par exemple, sur un dessin, ils peuvent les coller par-dessus pour faire des yeux. Moi, je trouve ça super drôle. Et donc voilà, je les garde pour les enfants. Donc ça, je le détournerai et je ferai sans doute un DIY pour vous montrer si ça fonctionne. L'idée que j'ai dans la tête. Alors, je suis allée aussi dans le rayon emballage. Vous les avez peut-être déjà vus passer. Moi, je les ai pris dans les roses et les bleus. Mais là, on avait les couleurs arc-en-ciel que j'aime beaucoup. En ce moment, voilà, j'ai envie de couleurs, j'ai besoin de couleurs. Il y a donc 10 rubans, chacun 1,50 m. Et pour le prix, c'est 1,39 €. Voilà. Donc avec des matières différentes, je vais essayer de vous montrer ça en m'approchant. Voilà. Vous voyez le rose, alors lui il est légèrement transparent hein, sur les côtés, puis au milieu là, avec cet effet de tissage qui est très rigolo. Ici on a un tout petit point blanc sur ce orangé, abricot, celui-ci un petit peu transparent. Après donc très pailleté, doré. Le jaune là très pétant, très vif. Le vert qui est un petit peu transparent, qui est de la même matière que celui-ci. Ici on a donc un lignage perpendiculaire qui est très sympa, donc c'est un bleu-vert. Voilà, celui-ci aussi. Ou alors ça c'est vert, ça c'est bleu-vert. Après un joli bleu et puis un violet. Là, ce petit haul touche à sa fin. Alors j'en profite pour vous passer une info. On m'avait demandé de faire un tuto pour faire un calendrier de l'Avent. Alors voilà, j'ai travaillé dessus hein, vraiment. Ce sera quelque chose de très sympa, très intéressant, assez rapide. Voilà, pas trop de prise de tête en fait pour pas faire 25 boîtes, c'est pas toujours marrant. Sauf que vu le timing, ce sera trop tard pour vous sortir la vidéo, pour que vous ayez le temps de le réaliser cette année. Donc c'est pas grave, je vous reporte ça pour l'année prochaine. En tout cas, c'est déjà dans les tuyaux. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée d'ici là. À bientôt!